Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez d'abord en oracle numéro 27 de cette 9 qui nous parle du phénix. Le mot qui est venu bien évidemment qui est associé symboliquement avec phénix, c'est la renaissance. Une renaissance lumineuse, une renaissance heureuse, et la phrase qui est venue, enfin en tout cas l'expression qui vient, c'est la renaissance victorieuse. Je pense que là, il y a quelque chose qui va changer profondément en vous, parce que ce 4 d'épée nous parle de votre intériorité, de votre intuition. Et l'impératrice, alors on va regarder si on a d'autres arcanes majeurs. On a l'impératrice, on a le pape, on a la force. Et le reste, c'est 7 de bâton, 6 de bâton, 8 de coupe, as d'épée, avec 4 d'épée que nous avons ici. C'est assez équilibré en fait. Chez vous ici, il y a cette renaissance qui est équilibrée, mais qui provient de votre intuition, qui provient de la profondeur de votre âme. Et c'est en gestation, c'est pas encore complètement manifesté. Il vous faut passer par ce 7 de bâton, par ce 6 de bâton, par la force, par l'as d'épée pour arriver à ce pape, c'est-à-dire pour arriver à la manifestation. Et le 6 de bâton nous dit que vous réussissez à le faire, vous comprenez parfaitement comment réaliser les choses. Tout ça vous permet de poser un socle très solide au plan émotionnel. 8 de coupe nous dit là que vous êtes solidement assis, posé, tranquillement installé dans vos émotions, parce qu'il y a une compréhension très claire à partir de cette victoire, à partir de cette manifestation. Il y a quelque chose qui est très clair. Vous renaissez après un moment vraiment douloureux, parce que 4 d'épée nous dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et surtout, ce 7 de bâton, ce qu'il vibre, c'est la prospérité, la réussite et la joie. Et il y a cette illumination, cette compréhension, cette facilité pour saisir quelque chose, et ça c'est l'as d'épée qui nous le confirme dans ce tirage, c'est que vous avez cette compréhension sur comment développer quelque chose qui va vous conduire vers la prospérité. Parce que là, vous n'êtes qu'au début du cycle. Vous n'êtes qu'au début de la situation, puisque là, c'est une guérison qui est en train de s'opérer, et cette guérison va vous donner encore plus de puissance, encore plus de force, mais une force dans la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va vous donner un socle solide au plan émotionnel. Et c'est à partir de cet émotionnel solide, tranquille, que vous allez progressivement construire des choses, que vous allez progressivement continuer à tisser vraiment votre future victoire, parce que ce n'est que une partie de votre évolution. Donc c'est une renaissance belle, victorieuse, joyeuse et surtout prometteuse. Alors, vous avez ici la justice, exactement. C'est la justice divine qui est à l'origine de cette renaissance, parce que là, il est temps de poser ce fardeau. Il est temps de déposer cette situation délicate, difficile, compliquée, parce que je pense que vous avez porté votre croix, parce que c'est ce que vibre aussi l'impératrice, vous avez porté votre croix suffisamment longtemps. Il est temps de la déposer, vous arrivez au haut du mont et vous pouvez enfin prendre le temps de guérir votre cœur et votre âme, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé énormément. Et là, vous avez le soutien de la source, de vos anges gardiens, de votre ange gardien, de vos guides, en fait, qui vous apportent tout simplement un soulagement. Une renaissance victorieuse. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais ça vient constamment. Avec notre 3, vous avez l'impératrice. Et c'est exactement, c'est la même énergie. Les deux cartes nous parlent de la même chose. Nous parlent d'une gestation qui est en cours de route. Et qu'est-ce qui est en train de germer en vous? Qu'est-ce qui est en train de renaître? C'est votre confiance en vous. C'est votre capacité d'agir, votre capacité de faire. C'est cette reine de bâton. La reine de bâton est en train de vraiment prendre de la place, parce que 2 de coupe, vous guérissez votre cœur. Quelqu'un qui vous a profondément blessé ici. Vraiment, il a touché l'essence même de votre être. Il a touché là où ça faisait le plus de mal. Et vous avez ce roi de coupe qui nous dit, ça c'est terminé. Vous êtes solide, vous êtes suffisamment solide pour dépasser cette blessure et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prometteur, prospère. Et ça, vous allez le manifester, je pense, assez rapidement. Ça ne va pas durer très très longtemps. 4 d'épée encore. Une prospérité qui provient en fait, et 4 d'épée c'est là, qui provient de cette
guérison du cœur. C'est vraiment votre cœur qui a été touché, le magicien. Où vous retrouvez un certain nombre de capacités, de compétences. En fait, ça éveille quelque chose chez vous dont vous n'étiez pas conscient. Et ça éveille justement cette reine de bâton, c'est-à-dire la force, le dynamisme, la puissance. Ça éveille quelque chose que vous n'auriez jamais soupçonné en vous. 5 de denier. Très très bien. Vous êtes beaucoup plus fort pour dépasser une situation délicate, compliquée. Vous êtes beaucoup plus fort pour lâcher prise sur une souffrance. Parce que là, on sent que ça vous a fait beaucoup de mal. Il y a quelqu'un qui a vraiment été, je veux dire méchant, mais ça fait un peu naïf, mais il y a cette idée de méchanceté qui est omniprésente ici, et comme si cette personne voulait se venger pour quelque chose, mais en fait, vous êtes la victime et vous êtes surtout un dommage collatéral. 10 d'épée. 10 d'épée nous parle que là, vous dépassez vraiment cette souffrance. Vous voyez comme ce personnage, ce 10 d'épée, on vous a mis dans cette situation-là. Dans une situation d'épuisement, dans une situation d'impossibilité de penser clairement, vous ne pouviez pas penser clairement, et c'est ce que vous allez pouvoir faire, parce que 6 de bâton nous dit, vous êtes dans la clarté, dans la compréhension, vous faites un choix où il n'y a pas de doute, où il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de faux semblant. Vous savez exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Vous avez le 3 de coupe, une manifestation qui va finalement être simple. Il y a cette idée de simplicité parce que c'est la réalisation d'un rêve. Et le fait que vous compreniez parfaitement que vous avez le soutien du divin, parce que là, il y a beaucoup d'injustice ici, c'est ce qu'on sent aussi. Parce que quand on nous dit ici que vous êtes un dommage collatéral, on sent que vous n'avez rien fait de mal. Et que c'est une question de vengeance, comme si vous étiez la proie facile que quelqu'un pouvait en fait atteindre pour atteindre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer. Et surtout, c'est le divin qui va équilibrer ça. Ben oui, 3 d'épée. On le sent là, que ce 3 d'épée, il est constamment en filigrane dans le tirage. Et ce 4 d'épée, justement, nous dit que vous sortez de ça. Et regardez, As d'épée, 3 d'épée égale 4 d'épée. 4 d'épée est sorti 2 fois. Donc il y a bien un processus de guérison qui se fait et vous comprenez que vous n'êtes pour rien, en fait que vous vous êtes trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et que peut-être c'est surtout une autre personne. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui est visée. 2 d'épée, c'est ce que vous comprenez, je crois. Vous comprenez parfaitement que vous n'avez rien fait de mal. Soit ça peut être un transfert, par exemple, psychologique. Quelqu'un qui a un problème avec vous, mais en fait, ce n'est pas avec vous qu'il a un problème. Il a un problème avec la représentation et le renvoi à quoi vous faites penser cette personne-là. Par exemple, vous lui rappelez sa relation avec sa mère, avec sa grand-mère, avec son père ou je ne sais qui d'autre. Et donc, si vous voulez, à travers vous, on essaie d'atteindre quelqu'un d'autre. Sauf que c'est vous qui êtes aux premières loges là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de ce type-là. Ça peut être beaucoup plus terre à terre, ou quelqu'un qui essaye de faire du mal à quelqu'un à travers vous. C'est possible tout à fait. As de coupe. Et ben voilà. 8 de coupe, As de coupe. On sent qu'il y a une solidité émotionnelle qui va s'installer et s'instaurer chez vous quand vous allez comprendre que vous n'êtes pour rien, que vous n'êtes qu'une victime collatérale et que en fait vous allez ouvrir, très très bien, vous allez ouvrir votre cœur à une nouvelle aventure, à une nouvelle possibilité. Je crois que vous allez vous ouvrir à d'autres opportunités où vous allez être beaucoup plus reconnu parce qu'il y a un manque de reconnaissance ici. Ça vibre énormément, l'injustice et manque de reconnaissance. Qu'on essaye de vous faire intégrer alors que c'est pas vrai du tout. Enfin, vous avez beaucoup de potentiel, on le sent avec cette impératrice qui est sortie 2 fois. On est vraiment dans une créativité, vous avez beaucoup de potentiel. C'est peut-être ça aussi, on essaie de vous étouffer, d'étouffer votre potentiel, mais là le potentiel va renaître. Parce que c'est pas juste et le divin ne laissera pas cette injustice s'installer. Amour de soi, c'est exactement ce que vous allez travailler avec cette reine de bâton qui nous disait que énergie tierce, oui, vous allez vous débarrasser. Et l'énergie tierce, en fait, c'est vraiment ce côté personne qui essaye d'atteindre quelqu'un d'autre à travers vous, mais tout en vous faisant du mal à vous. Et donc, je crois que l'amour de soi sera fondamental, oui. Là, vous allez comprendre que ça ne peut pas durer comme ça et qu'il faut réparer quelque chose. C'est ce que vous allez faire. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vous. Ce n'est vraiment pas vous. Vous n'êtes pas
quelqu'un qui mérite cela. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien fait de particulier qui mériterait une telle situation, une telle blessure et une telle action. Voilà, exactement. Et ça va vous piquer au vif. Ça va vous demander de travailler sur vous-même et de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Avec le pape, c'est ce que vous faites. Avec l'impératrice doublement sortie, c'est ce que vous faites. Parce que là, cette double impératrice vous aide en fait à faire quoi? À reprendre le contrôle de votre vie. Elle vous aide, cette énergie, à retrouver l'amour de soi. Vous vous souvenez de notre 2? Voilà, c'était ça. L'amour de soi. Vous allez retrouver un peu plus de respect pour vous-même parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pour rien et en fait que quelqu'un ici, il y a vraiment cette idée de vengeance, se venge sur vous, contre vous, par rapport à vous, alors que vous l'avez mérité par aucun de vos comportements, par rien dans votre vie. Et vous avez lâché prise. 4 de denier, on l'avait tout à l'heure, qui nous indiquait aussi qu'il y aura un lâcher prise. Parce que, voilà, c'est la justice divine. Voilà, c'est la justice divine qui est à l'œuvre et qui vous permet de retrouver cette renaissance, vraiment cette renaissance qui va être victorieuse et qui va vous libérer d'une situation assez compliquée et délicate, où vous êtes la victime collatérale, je le répète encore une fois. Alors, amour de soi, vous avez l'as d'épée. C'est exactement ce que nous avions ici. Donc, beaucoup plus de clarté. Vous comprenez qu'il est temps de vous apprécier. Vous comprenez qu'il est temps de sortir de ce 10 d'épée. De sortir, voilà, 10 d'épée, on l'avait là, de sortir d'un mental souffrant. Et puis surtout, il y a ce côté torturant, hein, cette d'épée. Je pense que vous découvrez en fait et vous mettez en avant justement qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. Et vous avez de très très belles énergies qui vont vous accompagner. 3 de denier, très très bien. Vous vous lancez là, vous agissez pour votre bien-être. Et vous avez bien raison parce qu'il est temps là. C'est bon, ça suffit. Ce côté vengeur, ce côté difficulté, vous débloquez, vous comprenez, vous libérez. Il y a cette idée de libération de cette souffrance en fait qui vous a été imposée par l'extérieur, qui vous a été imposée par des gens. 3e fois, c'est la 3e fois que vous avez la justice. Regardez. Justice, justice, justice. Là, je pense que la messe est dite. La messe est dite, hein. La messe est dite dans le sens où, voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, sinon à vous dire que vous allez vers le 9 de coupe. Et vous vous souvenez, là, on avait 8, As, on est bien dans le 9 de coupe. Je pense que la messe est dite dans le sens où, pourquoi je parle de la messe? Parce que je veux vous faire comprendre, en tout cas c'est les mots qui viennent, d'habitude je ne le dis pas comme ça, mais en fait, vous avez le soutien de la source, vous avez le soutien de votre ange gardien, donc il y a cette énergie extérieure qui va venir vous ouvrir une nouvelle opportunité pour que vous puissiez être beaucoup plus heureux. Oui, 4 d'épée, je crois que c'est notre 3e fois, voire 4e fois si on compte 3 plus 1 de tout à l'heure. Donc on est bien dans cette idée de guérison, on est bien dans cette idée de guérison de quoi? Regardez, reine de bâton. On guérit la confiance en soi, l'amour de soi, l'amour pour soi, il y a une magnifique et belle renaissance. Et vous devenez le maître de votre destinée. Avec le roi d'épée, il y a cette idée que vous savez comment jongler, comment faire, comment travailler avec les énergies actuelles pour retrouver un peu plus d'équilibre et pour renaître à vous-même. Vraiment, c'est magnifique. Finalement, toutes ces vengeances, tous ces coups bas, tout ce qui s'est passé, ça n'aura aucun impact sur votre vie sur le long terme parce que là, c'est la loi divine qui demande que les choses soient rétablies. Rétablies en votre faveur parce que c'est comme ça que ça vibre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.